Bonjour chers amis. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons regarder la messe des rameaux, son sens, son importance et pourquoi elle est si populaire. En effet, c'est une messe qui est riche de symboles, des symboles qui viennent de très loin, quelques siècles avant Jésus-Christ même. Il y avait une fête des récoltes et dans la joie, pour manifester notre bonheur d'avoir fait la moisson, on ramassait des branches, des feuilles et on dansait. Cette tradition, Jésus la connaissait et à Jérusalem, lorsqu'il venait des grands groupes de pèlerins, le groupe lui-même se mettait dans la joie et les gens de Jérusalem les accueillaient dans la joie. Voici que Jésus s'annonce. Il a déjà beaucoup de disciples. Alors, quand on sait qu'il est là, ses disciples se préparent, l'entourent et l'accueillent. Ici, il y a quelque chose d'intéressant. Jésus demande qu'on aille chercher un petit âne sur lequel il va s'asseoir. Donc, il accepte cette entrée joyeuse et en s'assoyant sur un âne, il fait référence à une prophétie qui disait dans Zacharie qu'un jour le roi viendrait, qu'il serait humble, juste et victorieux, assis sur un petit âne. Si Jésus fait cela, c'est pour montrer clairement qu'il vient accomplir les Écritures. Il entre à Jérusalem au cri de « Hosanna, Hosanna ». Ce cri-là veut dire « De grâce, libère-nous, sauve-nous ». Ce qui convient bien avec son nom. Jésus veut dire « Le Seigneur sauve ». Encore une fois, ici, tout concorde. Il entrera donc dans cette Jérusalem pour, quelques jours plus tard, être accusé. Tout cela, il le sait. Il le porte en lui. Et nous, les fidèles, nous le savons aussi. Alors nous refaisons avec Jésus tout ce chemin dramatique qui va venir changer le cours de l'histoire de l'humanité. Il se trouvera donc une autre foule pendant la Passion. Ce n'est pas exactement la même. Il s'agit de la différence entre les disciples, ou ce qui va devenir l'Église, et le monde. Maintenant que Jésus est accusé, ça attire de grandes foules, ça attire le monde. Et le monde, lui, est beaucoup plus hostile. Il est violent même à certaines occasions. Il veut des sensations fortes. Alors Jésus servira d'appât et sera condamné à mort. Comme on le sait, et on revivra toute la Passion dans la deuxième partie de ce dimanche des Rameaux. Le Seigneur donc nous fait comprendre que s'il accomplit les Écritures, ce n'est peut-être pas seulement dans la gloire. Il nous fait comprendre quel chemin il suit. Et il ne vient pas seulement libérer Israël, mais véritablement l'humanité. C'est du péché qu'il vient nous libérer. Et cela, nous le comprendrons seulement avec l'aide de l'Esprit Saint et au fil des siècles. Donc, Jésus se retrouvera tout à fait seul et c'est là où il va donner sa vie sur la croix, en s'offrant comme un agneau qui est offert au sacrifice sans tache pour plaire à Dieu. Voilà donc comment nous entrons dans la Semaine Sainte. Il y aura cette procession des rameaux au début, mais ce n'est que la première de plusieurs processions que nous aurons pendant la semaine. Il y aura la procession des saintes huiles durant la messe chrismale. Il y aura la procession du ciboire avec le Saint-Sacrement après la messe du jeudi saint pour aller au reposoir. Il y aura la procession de la croix et la vénération pendant le vendredi saint. Et la procession des baptisés, des offrandes qui s'avancent. Alors, cette semaine est vraiment la Semaine Sainte, la semaine la plus grande, la semaine la plus profonde, où nous comprenons mieux le mystère d'être chrétien. Les rameaux, nous les rapporterons à la maison, nous les mettrons sur une croix pour montrer que nous sommes attachés à la croix.
Avec le temps, ils se dessécheront et on les réduira en cendres qui reviendront sur notre front pour le prochain mercredi des cendres, pour nous préparer de nouveau à reprendre des rameaux frais et à suivre le Sauveur. Ce n'est pas que l'on tourne en rond, c'est au contraire un pèlerinage pour suivre le Christ jusqu'au bout. Alors je vous souhaite à tous un bon dimanche des rameaux, une bonne semaine sainte et une bonne Pâque.